Attends, est-ce que je m'entends? Oui, j'entends. Est-ce que je m'entends? Est-ce que je Tu veux m'entends? plus de son? Bon, Non, Et, on va faire plus de ouais. son. Micro-sieste. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Ok. Moi, je Bab, t'es bien m'entends. Ok. Ouais, je suis pas mal. Tu veux plus de son? Non, en général, c'est bien. Ok. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Ouais, super. Et les courbes, elles sont bien. Les courbes sont bien. Alors ça, Sexiste, mais bon. Elles sont chaloupées, aurait dit Emmanuel Gomez. il nous manque. 300% Camille, Moi. 300% Étienne, Ouais. 300% Babord, C'est pas mal comme présentation, ça. 300% Plaisir. C'est plaisir. littéralement ça en fait. Trois beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Tu crois qu'au premier podcast en live, on va faire 3 beaux et les gens vont dire sourire Ah ouais. Quand je J'ai dis un trois doute. beaux, J'espère. vous dites sourire. C'est pas mal comme présentation, ça. Ouais, bravo. Mais attendez, vous pouvez enregistrer un jingle de fou. Vous faites 300%, vous tordez le micro et... Ouais, Ah je sais ouais. pas, j'ai pu parler dans le Bah, micro. Et tout le monde dit crée un mot. Nous, on peut déjà le faire avec une IA, ça, parce qu'on adore les IA en fait. Bien sûr. Une IA générative de préférence. Ah oui, faut qu'elle génère. Hein, Qui utilise beaucoup d'eau, tu veux dire? Pour moi, on doit jeter la carte graphique après chaque génération, c'est si Ouais. possible. On étrangle un phoque à chaque fois. Pourquoi cette aigreur, Étienne? Tu veux en parler? Non, on en parlera plus tard, peut-être. On se garde le sujet pour plus Ok. tard. L'heure est beaucoup plus solennelle que ça. Mesdames, messieurs, l'Académie, ce soir j'ai l'immense honneur, ou devrais-je dire plaisir, de remettre ce César, sûrement le plus convoité, celui du meilleur film. Alors, je ne veux plus vous faire attendre plus. Pour le César du meilleur film, cette année, les nommés sont Le Cheveu Biais de Babord l'éléphant. Tu te rappelais de ça, toi? Ah, c'est pas compliqué. On va prendre des cheveux à tous les gens de la classe. On va les coller dans un grand cahier, comme un herbier, mais avec des cheveux. Un cheveu biais, quoi. C'est ma voix, ça? Crash, je t'en supplie, baise-moi. Jamais j'ai dit ça de ma vie. Surtout pas à Babord. Ferme-la grosse merde de Camille Fievez. On a envie de rire avec toi, mais moi, les sujets pipi, caca, chatte, c'est un peu les premiers sujets qui font rire enfants. Non mais ferme-la en fait. Tu la fermes, ok? Tu fermes ta gueule. Je sais pas comment te le dire autrement. Tu fermes ta gueule, mon vieux. Week-end chez Tonton Lolo de Étienne Lautrette. Qu'est-ce que tu fais, le drôle? Bah, je pique les saucisses avant de les cuire. Ah, oh, Quoi? putain. Fallait pas? Surtout pas. Faut pas piquer les peur. saucisses avant de les cuire? J'ai Malheureux. Attends, qu'est-ce qu'il y a, C'est un tonton? Tu me slasher. fais peur là. Arrête! Pause ce... Est-ce qu'Instagram a ruiné le voyage de Manon Bril? Brune, on va faire les balançoires d'Instagrammeuses. Brune, vraiment, je suis une influenceuse, je dois le faire. Ah là 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 C'est là là. l'extrait le plus Allez, représentatif. allez. Bien joué. De ta carrière. Et Titanic 2 de James Cameron. Salut. Attends, mais t'es pas mort toi? Non, mais en fait, le froid, ça conserve de ouf. Et ils m'ont retrouvé, les mecs, et ça va, quoi. Je vais prendre un whisky, s'il vous plaît. Avec des glaçons ou... Oula, non, surtout pas. Prenez la porte, monsieur. Et Oui. le César est attribué à... Est-ce que Instagram a ruiné nos vies de Manon Bril? Merci, Il est à merci. noter que Manon Bril est avant tout historienne, Oui. vidéaste, vulgarisatrice. Je et peux vous qu'elle- expliquer d'où viennent les Césars, par Elle exemple. a aussi en tournée avec un seul en scène humoristique qui s'appelle 300 000 ans, mis en scène par Théo Combilomètre, qu'on connaît bien ici à l'Académie. Et très bien coécrit. Coécrit par Étienne Autaroli, je vois pas du tout qui c'est par contre. 300% Milan, il faudrait le Avec renommer. ce documentaire qui parle de l'impact des réseaux sociaux sur le voyage. Elle est donc désormais également réalisatrice. Est-ce qu'il faut C'est t'appeler vraiment une docteur? vidéo YouTube quand même. Tu peux si tu veux. j'ai le Ok, titre. d'accord. Oui, Julien, c'est pour ça Tu que peux je pose la m'appeler question. professeur aussi, j'ai prof Professeur. des écoles. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour docteur. Comment ça va? Bonjour. Je suis Bienvenue. honorée par cette cérémonie. Je suis Écoute, ravie. Je m'y attendais pas en C'est ton plus. premier César. Alors, vous C'est le mon voyez pas, mais elle a la premier petite larme. Elle a la petite larme. Tu remercierais qui si tu Je gagnais un César? remercierai mon co-auteur en premier, bien Bon. sûr. Je pensais même pas à Bien ça. sûr, bien sûr. Je pense que je ferai des remerciements très très classiques. Hein. Et ça finirait sûrement par et merci les femmes d'avoir ouvert la voie devant moi, d'avoir fait des trucs qui me permettent de faire ça aujourd'hui et d'être reconnue. Je pense que je ferai ça. Je t'ai dit, ce César a une petite fille qui doit Oui, me regarder dans oui. le passé, là, qui doit se dire, dis donc. À mon inner child, bien sûr, en premier.
Ouais, en vrai. Mais je suis déjà allée à la cérémonie des Césars, figurez-vous. Ah ouais Quelle année En quelle année? C'était quand? 2022, peut-être? 2022. J'avais été invitée dans l'émission d'Antoine Decaune et c'est lui qui est présenté. Et il Ah. avait invité tous les youtubeurs de l'émission à y aller après. Ok. Donc voilà, j'ai vu une fois, c'est très long. Bah mais ouais. c'était marrant de le voir une fois. Et il y avait une fête après? Je suis pas allée en tout cas, je crois pas que j'étais invitée à ça. Ah ouais. Il y en a sans doute 1000 auxquels j'étais pas Mmh. invitée. C'était déjà pas mal de le Oui, voir. grave, je voulais pas minimiser l'expérience. Mais je me suis dit, mais ça se trouve, il y avait une fête après. Il y avait sûrement une fête. Camille, Je suis elle pas pense montée dans le buffet bus. avant de Ouais. penser cérémonie. Non, J'ai pas je été au pense buffet du Fouquet. Raphaël Quenard qui prend de la coque sur le buffet. Enfin, tu vois, Ouais, les trucs bien comme sûr. ça, quoi. Mais en fait, c'était beaucoup de gens. Moi, là, les portes auxquelles j'avais accès, c'était beaucoup de gens du métier et zéro star qui devaient passer par d'autres portes, je Ah. pense. Ouais. Et tout le monde qui essayait de te refiler sa carte. Donc tout le monde me disait et moi, je travaille, je fais ça, tel métier du cinéma. Et toi, je suis youtubeuse, ok. Et vraiment, ça les intéressait pas. Mm. Mais bon, je pense que c'est un moment pour réseauter, quoi. Bah oui, j'imagine. En premier. C'est la grande fête du Cinoche. C'est finalement. Vous avez déjà fait un discours de remerciement? Vous avez déjà gagné un prix? J'ai fait une thèse. Ouais. Mm. Du coup. Bah du coup j'ai dit remercié le merci. prof. Oui voilà, j'ai oublié ce que j'avais dit. J'ai des remerciements dans la thèse. Merci mon mec, merci mes parents, merci mes encadrants de thèse. Et la petite fille. Et qui la me petite regarde. fille était l'historien qui m'a inspiré. Non mais Ah vraiment ouais C'est qui banal. l'historien qui t'a inspiré? C'est Maurice Agulon qui est mort au tout début de ma thèse. Il y avait très figure-toi. peu de chances que j'ai la ref en posant Ouais. la question, je m'en rends Voilà. compte maintenant. Ça aurait été trop Mais marrant bon. que tu dises ah ouais, Ouais. ce bouffon. Mais non, Voilà. ce grand de Loser. Maurice Agulon. Ah Non ouais. mais je voulais lui écrire, mon directeur de thèse il lui avait dit envoyez-lui une lettre parce que c'était vraiment un vieux monsieur. Ouais. J'ai écrit la lettre et syndrome de l'imposteur, j'ai mis du temps à l'envoyer. Et Et il au est moment où mort. j'allais me décider, il est décédé. Ouais, non. Voilà. Bon, écoute. Lancez-vous, les enfants, car la vie, Mais il a ne vous attend rejoint, pas. il fait maintenant partie de l'histoire. elle est dans l'histoire. En un En tout sens. cas, elle a écrit des histoires Que j'aurais dit dans mon discours. moi. Putain, j'aurais dû dire ça, merde. J'avoue. Avec mon pote Ambroise Carminati, on a pensé à la meilleure épitaphe. Toi, ce serait vraiment ton épitaphe parfaite. C'est j'arrête YouTube. Ah, c'est trop bien. C'est trop marrant. J'adore. Ah, c'est très bonne C'est idée. une super idée d'épitaphe, Camille. J'arrête YouTube pour de bon. J'arrête vraiment YouTube. Ouais, c'est Je très vais bien. dans le Blue Sky. Non, je sais pas. Blue Sky, qui, on en parlait donc avant, on en parlait parle juste maintenant. avant, Tu veux en ouais. parler maintenant? Non, moi je m'en J'ai fous. senti que c'était un appel du pied. Non, pas du tout, pas du tout. C'était. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a, avec il y a- le il y a des, il y a- On a un hater. on a un bad buzz sur, On sur a un Blue bad Sky. buzz sur Blue Sky. Et on a un hater qui a dit, c'était quoi? C'est que tourné comment? Genre, Alors que déjà notre podcast c'était pas que des blagues nulles, c'était pas que ça, c'était aussi de l'IA, beaucoup d'IA. Ouais. Non, je sais plus comment il le formulait. Ouais, en gros, il déteste, mais il n'aime pas aussi le fait qu'on utilise de l'IA Ouais, pour faire nos imitations. ouais. Et en plus, il aime pas le fait qu'on se serve des voix de stars pour faire de la promo de nos projets, nos spectacles, etc. a priori. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut pas qu'il vous écoute, quoi. Ouais, Bah, c'est exactement ça. Ouais. Mais je sais pas, oui. Il est outré. Et il a même dit qu'on méprisait notre public. Oui. Alors Ah. je sais pas d'où il sort. Parce que pourquoi pas, il dit. Parce Eh que oui. pourquoi pas, ouais, genre, Ouais. c'est la petite cerise sur le gâteau. En plus d'être pas drôle, d'utiliser de l'IA, on méprise notre public. Et on est un énième podcast de stand-uppers qui invite des stand-uppers pour parler Bah oui. stand-up. Produit par Zu. Produit par- Rassure-moi, c'est pas du stand-up, Ouais. c'est un seul en scène que tu fais maintenant pour faire mentir les statistiques. ouais, voilà. Ok, donc ça n'a rien à C'est voir. rien tu à vois. voir. Putain, les gens, ils ont du temps pour agir. Bon, Mais je aujourd'hui, Je pensais Pardon. pas qu'il y avait de la haine sur Blue Sky. Ah ouais Ça me déçoit. Ah ouais. 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 C'est pas un RZ de Twitter maintenant bah, J'y vais c'est de jamais. c'est de la N-Walk, quoi. Donc c'est genre Ah, là. c'est woke Blue là- Sky Bah, c'est censé. C'est Ok. non Musk, comme dirait Zu. Hmm. Donc extrêmement woke, en fait. Oui, En finalement. tout cas, les gens qui sont partis de Twitter, ils se sont dit, ah, il y Ouais. aura moins de débilos là-bas, ce sera plus calme. C'était Ouais, l'idée c'était ça, initiale. l'idée. Du coup, Ok. l'angle qui rend légitime le fait de nous détester, c'est parce que on utilise de l'IA De l'IA. pour faire des imitations. Ok. Bon. Bah, passe ton chemin. Et aussi, as-tu pensé à aller faire des tweets sur Guillaume Play, par exemple? Enfin, tu sais, genre, les gens, Ouais. avec la pureté militante, Ils ça n'utilisent met pas plus l'IA, de... Guillaume Play. Voilà, Ah ouais. mais non, mais Non. genre, est-ce que, Il d'accord, tu es devrait venu me déverser ta haine sur tel point où j'étais pas irréprochable, Regarde. et ce qui arrive régulièrement. Ouais. Est-ce que tu as pensé à aller attraper la veste de Thibaut InShape aujourd'hui au lieu de... Enfin, tu vois, bref. Est-ce Et que alors, t'as ça m'énerve. pensé On à peut marcher imiter dans sans l'herbe IA. aussi, connard? Voilà, c'était ça ma répartie. En tout cas, tu le prends bien, d'abord, je vois. Ouais. 300% plaisir. Bon, aujourd'hui, Manon, on a décidé de te faire plaisir.
Donc c'est le principe de l'émission, mais à quel pourcentage de plaisir? C'est à toi de nous dire. T'es à combien au démarrage? Là, je suis déjà à 100%. J'espère que ça va atteindre les 300. Ok, donc quand même, il y a une marge de progression. Oui, il y a une marge de progression. Mais je suis venue de bonne humeur, comme tu veux. Du coup, on a préparé des petits trucs. On s'est dit que ça te ferait plaisir. Donc tu nous dis. Vas-y. On voulait commencer par un petit jeu, tu sais, où on doit décider si c'est de droite ou de gauche. Ouais, j'aime beaucoup ça. T'aimes beaucoup? C'est très marrant. bien. Ça. Et bah écoute. Donc tu m'as pas prévu un quiz d'histoire? On t'a pas prévu de quiz d'histoire, non? Ça va? Changer la conduite. C'est vraiment un truc que j'ai souvent. Du coup, comme t'es là, on a fait un petit quiz d'histoire. Alors. D'histoire. La séparation du clergé et de l'État. T'as fait le podcast de Todd, en fait. J'ai écouté T-Dej avant de venir, il parle comme ça, je les ai imités. Ouais, bah Zu, il avait la ref, parce qu'il les a tous. Il a toutes les refs. C'est le podcast de Rémi Soja et Fleur. Ils font souvent cette voix-là et je l'aime bien, j'avoue. Voilà, donc je suis juste perméable. Alors, c'est de droite ou c'est de gauche? On a une petite série de thèmes, on va les envoyer. Alors, par contre, comme on a payé une fortune pour se payer une pleasure wheel pour l'épisode d'anniversaire, on la rentabilise, on l'utilise un peu pour rien. J'ai adoré ça, les appels au... C'était très marrant. Il suffit de crier plaisir et la j'ai entendu à quel point c'était écrit. La pleasure wheel se déclenche. Okay. J'avais oublié qu'elle s'actionnait comme ça. Elle ne marche que quand on l'a commandé, on avait pris l'option, j'avais oublié. C'est quand tu veux. Plaisir. Ça me fait c'est des de frissons. droite ou c'est de gauche? Les faux ongles. Les faux ongles, c'est de droite ou c'est de gauche, les faux ongles? Alors, prenez le temps de réfléchir, on n'est pas pressé, hein. On a l'heure. Moi, j'avoue, ça me fait rager. Ah ouais, ouais. Vas-y. Mais je sais que c'est. Oui, mais rager, c'est de gauche ou de droite? Un petit peu. Est-ce que dans cette séquence, Camille, ce serait pas un peu l'Undertaker qui arrive après, dans la fumée, après qu'on ait débattu entre simples humains et qu'elle vienne genre décider du sort définitif du truc? Ma rage me propulse de ma grotte. Donc elle arrive dans un canon comme ça. C'est de droite. Non, je plaisante. Participe au débat. C'est quoi les angles d'approche déjà? Ça t'énerve parce que tu peux pas en avoir des aussi beaux? Non, mais je trouve que c'est un truc en plastoc encore éphémère. Et ça, c'est le côté bidule, encore un énième bidule. C'est le côté bidule. C'est le côté bidule qui m'énerve. Moi, je trouve que mépriser les faux ongles, c'est hyper classique, Camille. Ouais, je sais. Non, parce que c'est hyper cher. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, les faux. Ah ok. Bah oui. J'en ai jamais fait. Les trucs d'onglerie, c'est méga cher. Ouais, mais c'est vrai que c'est de l'art. Vous avez des vrais ongles, vous? C'est la honte. Clément, il a des faux ongles de pied. Bon, moi, j'ai pris les moins chers, mais regardez. Il y a forcément du nail art de pied avec des faux ongles aussi, non? Bah, non, parce que t'as besoin de mettre des capsules. Des bracelets pour cheville. Des griffounettes. Imagine, en tongs l'été. Tu prends 3 pointures au-dessus pour pouvoir rentrer tes griffounettes. C'est trop marrant. Ou alors t'as acheté des chaussures trop grandes et pour rentrer dedans, tu fais des faux ongles. Ouais, bon. Ou juste tu les fais dépasser. Tu perces, tu fais des petites encoches et t'as juste les ongles qui dépassent de la chaussure. Oui, t'as des chaussures de loup-garou en fait. Ouais, mais c'est un peu misogyne de dire que j'aime pas les faux ongles. Mais je sais pas, c'est un truc. Ça m'agace parce que c'est encore s'handicaper les mains. Ouais. Ça rend. Mais d'aucuns diront que c'est des griffes protectrices. Mais tu crois que ça se casse pas aux premières. Si tu griffes un agresseur dans la rue avec tes faux ongles, ça tient? Bah, j'en sais rien. Putain, il nous faudrait Marie de Breuer pour nous aider. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que, sans parler de gauche ou de droite, déjà, est-ce que ça t'agace un truc qui ne sert à rien d'autre qu'être stylé? Ou pas? Un truc qui ne remplit aucune fonction en fait. Être stylé est une fonction techniquement. Non, c'est ça qui m'agace, mais associé au fait que ce soit éphémère. Ok. Et handicapant pour les mains. Ok. Le côté handicapant, si tu t'en mets pas, t'as pas à t'en oui, mais soucier, alors, tu vois, c'est un choix. Dans le cadre du débat, ça le rend assez bourgeois, quoi. C'est un truc de tu peux être sûr que tu feras rien avec tes mains. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas pas faire la. Oui, tu vas pas travailler sur une plateforme pétrolière. Tu fais pas la plonge, quoi. Comme les talons. En fait, c'est même débat que les talons, je trouve. Ça peut être empowering. Ouais. Yeah. Et en même temps, bah, c'est vachement plus dur de courir en talons, quoi. Ouais. Ouais. C'est donc de droite. En fait, c'est une nouvelle injonction, pas injonction, mais une nouvelle contrainte physique. Tu vois, on porte plus de corset. Pourquoi on va se foutre des putains de faux ongles? Ouais, ou alors tu décides, comme les tatouages, de pimper ton corps comme tu veux, de manière folle et tout. Mais je l'ai jamais fait, encore une fois. Mais il y a quand même une énorme contrainte. T'es pas dans le faux ongles? Je mets du semi-permanent souvent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais j'ai jamais eu le plaisir des faux ongles. Et c'est vrai que la longueur me...
C'est cher quand même. Et je crois que c'est mauvais pour la santé surtout. Oui. Et en plus, tu dois payer pour l'enlever aussi. Oui. Le faux ongle. Mon salon d'ongles, il enlève gratos si tu l'as fait chez eux. Mais Ah ouais. À Pantin, super, je vous le recommande. Bref. Par contre, il bute un phoque également à ce Ouais. moment-là. Ouais. Bon, bref. Ok, j'entends. C'est fait en quoi les faux ongles? Mais oui, c'est quoi la matière? C'est du Après, plastique? le débat, c'est pas est-ce qu'on aime ou pas. C'est de la Oui, est-ce que résine. c'est de non droite ou de gauche? Ouais. Pardon. Parce que, en vrai. Pour moi, c'est de droite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi j'aurais dit que c'était de gauche, parce que je sais pas, à droite. Oui, on voit pas les gens de droite ils sont avec trop ça. tradwife et tout. Je vois pas des tradwife avec des faux ongles. moi. Ouais, peut-être c'est Ça pas de dépend droite, mais de- c'est Très bourgeois en épuré. tout cas. Très épuré. C'est vrai que je connais des gens assez prolos qui, c'est là-dedans qu'ils mettent leur thune, tu vois, genre qu'ils économisent leur plaisir. Ça dure longtemps quand même. Ah ouais Si tu te les pètes pas, C'est j'ai une forme l'impression. de tuning un peu, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais Ok. est-ce que c'est à part C'est le. vrai. Je sais pas, par rapport à une Oui, boucle c'est vrai. d'oreille, ou c'est un artifice de plus, mais je veux dire, est-ce que c'est. Parce qu'on a l'habitude des boucles d'oreilles, des Oui, bagues mais il n'y a au pas doigt, de et- contrainte et une boucle d'oreille, ça dure toute la vie. C'est vrai. C'est Enfin, vrai. je sais Ouais. pas, il y a un truc. Ça dure combien de temps en Bah, optimal? franchement, Bon, je sais pas. c'est un mois, quoi, le Un temps mois que ça peut-être, repousse. quoi. ouais. Ouais, mais en fait, Ah ouais, on est d'accord dès qu'il une se semaine, décale au c'est fil du temps déjà- avec Ouais, les parce bah qu'il ouais. est collé Parce que sur c'est tes collé ongles, sur quoi. son Donc ongle. c'est ouais. assez Donc ça vite pousse. beaucoup moins beau, quoi. Mais donc, si tu te laisses pousser un ongle, mettons de 30 cm, à la fin, le faux ongle, il sera tout au bout du grand Oui, ongle. mais c'est vrai que c'est là que ça a pété. Ah, C'est bon. vrai ou pas? Oui, si ça pétait pas, oui. Ah, c'est facile. Mais ça casse Ça, avant. c'est de gauche, hein, ça c'est Trop sûr. mime ce qui Ah ouais. découvre. C'est même zadiste. Désolé de Oui. poser des questions. Je pense quand même que c'est de gauche parce que je vois pas des meufs de droite avec ça. Avec du nail art comme ça, non? Mais Ouais. les meufs de droite, elles font des French. Ok. Est-ce que Sarah Ouais, voilà. Salman, elle a des faux ongles? Pour moi, c'est ça le. Attends, parce bordel. qu'elle a changé de bord. Mais je sais Ouais. justement, je serais Ouais. curieux de Elle a savoir traversé si le maintenant, Styx. si avant C'est ou une avant. petite ref historique. Je l'ai, oui. Historienne. Tu sais, c'est le fleuve là. dans les oui, je enfers, vois. Manon, J'ai une notion. Tu sais, c'est la, Je vois la la ref. boîte. C'est de- l'équivalent de la Garonne, mais en enfer. Voilà. Continue, encore. Un autre exemple. La Dour. Bon, on La n'a Nive. pas vraiment tranché. Hein. C'est toi qui décides. C'est toi Ok, l'invité. bah, tu décides. Moi, je j'ai dis dit que gauche, c'est elle de dit gauche, droite. désolé Camille. Tu dis que c'est Juste gauche. parce que j'ai l'impression que c'est le peuple de Ouais, gauche, mais c'est- bourgeois, c'est vrai, qui met ça. J'ai Je quelques sens- contre-exemples que je vais me prendre. Non. Sur Blue Sky, parce que- il a tremblé, ouais, j'avoue. tremblé Je sur tremble, Blue Sky. ouais. Déteste le podcast IA et en plus ils aiment pas les faux ongles, c'est Ouais, terrible. C'est terrible. 300 000 ans % d'histoire. Qui crie plaisir? C'est toi, Clément? Plaisir. Je suis sûr que ça marche. C'est de droite ou c'est de gauche? Adopter un chien? Adopter Oh, un grosse chien, question. c'est de droite Ça ou dépend. c'est de gauche? Adopter et pas acheter. Adopter, c'est de alors, gauche. moi, je maîtrise pas du tout la pleasure wheel. Hein, donc, c'est, Acheter. si elle a dit adopter, c'est adopter. Acheter un chien de race, c'est de droite. Adopter un chien en refuge, c'est de gauche de ouf. Ouais, mais Ouais. pour autant, il y a beaucoup de gauchos qui achètent des chiens. Ça, c'est vrai. Parce qu'on en revient à on est quand même des bourgeois au final. Ouais. Et on veut un joli chien et des jolis ongles. De fou. C'est vrai. À pas s'emmerder qu'un vieux clébard et des ongles pourris, là. Non, mais on est où, là? Est-ce qu'on peut mettre des faux ongles sur des chiens? C'est possible, je pense. Il y a des chiens qui sont teints en tout cas. Pimpés, Ah oui. tu peux pimp my dog. Pimp my dog. Ouais, avec t'as des teintures quoi. Des chiens Ça qui se voit mettent sur des les doudounes, réseaux. hein. Des doudounes Oui. sans manches. Ouais, c'est vrai. Oui, ça c'est soi-disant Ça, pour les protéger. ça, c'est pas de gauche, ça, c'est sûr. Je Ouais, sais pas. ça, oui, a priori, c'est dans le 15e, ça que ça se passe. Les petits chiens. Adopter un chien, donc, Je c'est plutôt de gauche. Ça vous va tous? Ça me va. Bah un gros dogo qui pue, Attendez. dont personne veut. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Undertaker! Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais. Bom, 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 bom. Non, mais adopter un chien en ville, je trouve que vous avez du temps libre, c'est tout. Alors par contre, Faut pouvoir se le permettre, quoi. ça, c'est un autre débat. Mais oui, on est bien d'accord. Putain, c'est tellement de travail. Enfin, ça a l'air. J'ai mes deux Bah, en chiens. tout cas, pour les gens qui prennent soin de leur chien, Oui. faut avoir Oui. du temps libre. quoi. Ouais. C'est une Oui. énorme contrainte que tu mets dans ta vie. Pour les autres, c'est juste de la maltraitance animale, quoi. Ouais. Mais c'est surtout qu'ils se mettent, du coup, à beaucoup parler de ça, quoi. Comme si ça intéressait les autres gens, quoi. Ça devient un sujet important pour être. Après, c'est sain de parler beaucoup d'un truc qui t'excite, ouais, enfin, puis d'un être que tu as adopté, quoi. Je veux Ouais. dire, Mm. c'est quand même un événement dans une vie, donc je trouve que Oui. ça s'entend, c'est juste que c'est pas intéressant. ma take, c'est que Oups. Les gens qui sont team chien, c'est qu'ils aiment, c'est des pervers narcissiques en fait, ils aiment que les gens soient dépendants d'eux. Genre les chats, moi je suis team chat, vous avez compris. Ouais. Les chats, ils sont autonomes, indépendants, c'est le consentement le chat en fait. Ouais. C'est si tu
veux aller le voir, c'est que s'il est d'accord. Et le chien, en fait, t'aimes qu'il y a quelqu'un qui te batte comme ça, là, qui est accro à toi. Putain, de T'aimes être Dieu. Ouais, voilà, exactement. T'aimes être Bernard Arnault, donc t'es de droite. C'est des pervers narcissiques, c'est tout. C'est de droite, en fait, du coup. Ils mettent des doudounes sans manches. En fait, c'est il faut droite, les admirer. Ouais. Et ils aiment être admirés. Je change ma réponse. Adopter un chien, c'est de droite. Adopter un chat, c'est de gauche. Ouais, de fou. Allez, c'est bon, c'est validé. J'avais peur qu'on trouve pas. Camille, c'est toi qui crie? Plaisir. C'est de droite ou c'est de gauche? Les implants capillaires. C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? C'est de tout le monde là, j'ai l'impression. En fait, quand on a fait l'épisode avec Fanny Rue, on a créé son clone vocal. C'est la voix de Fanny? Mais elle a l'accent du sud. Non, mais c'est fait vite fait. Hein. Enfin... Mais elle a l'accent du sud, elle est gauche. Mais c'est peut-être moi qui ai parlé. Ah non, j'ai tapé. J'ai tapé. Putain, c'est gênant, c'est un mélange de toi et de Fanny. Non, en plus, j'ai vraiment typé. C'est quand même un. Non, mais je croyais que quand là, c'est de l'IA générative. Ouais. Là, vous pouvez nous cancel. Mais je croyais que quand tu devais faire un clone vocal, tu devais valider ta propre voix pour être sûr non, que mais je l'ai créé il y a longtemps. Quand elle est venue, c'était il y a 6 mois au moins. À tard l'époque. Tard Non, mais l'époque. tu vois, il n'y avait pas encore cette sécurité Non, avant. Exactement. Ah, ok, d'accord. C'est nouveau. C'est à cause des rageux sur Blue Sky. Ouais. Comme quoi, leurs paroles plaisent. Hein. Ouais, comme quoi. Hein. Tant pis si il y a des gens qui refusent le progrès. Alors, donc les implants capillaires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de gauche ou c'est de droite? C'est un truc de chauve. C'est un truc de chauve déjà, alors que les chauves qui assument leur calvitie, qui en font un business et tout, comme Éric Judor. Citer un mec au hasard. On va reformuler la question. Éric non, alors lui... Bah du coup c'est des gars de droite, j'ai l'impression, si on se base sur Éric, non? Alors non, attends. non, parce qu'eux ils ont pas fait les implants. Il a pas fait les implants. Éric. Oui, c'est ce que je dis. Ah oui. Donc oui, enfin, être chauve, pardon. Ah oui, être chauve, juste c'est de droite. Alors que embrasser, ouais, voilà. C'est pas génétique, ok, c'est de droite. Les chauves sont de droite, globalement. Je les déteste. Non, mais est-ce que c'est révélateur de se baser sur des exemples de personnes? Moi, tu vois, je pense à Aymeric Lompré qui assume d'avoir fait la calvitie, d'avoir fait pas la calvitie, d'avoir fait les implants. Donc on pourrait se dire que c'est de gauche du coup. Mais j'assume de m'être fait enlever les cheveux à la pince à épiler. Ben, à partir du moment où tu vas dans un autre pays. Faut être riche. Pour dépenser de l'argent à un truc que tout le monde peut pas se payer, l'aiguille t'a plus vers la droite que vers la gauche, puisque c'est ça le jeu. Quoi. Oui, si t'es riche, ouais, ok. C'est genre. Alors c'était chouette la Turquie, j'en sais rien, je suis allé me faire planter des cheveux dans le crâne. Quand tu vas en Turquie, c'est déjà que tu cherches à faire des économies par contre. Ouais. Oui, si t'es vraiment riche, tu le fais à Paris. Les vrais qui ont de l'argent, ils payent 7000 balles, ils vont sur les champs et ça se passe très bien. Là, c'est les implants en général. Oui. Non, mais c'est pour ça que je trouve que ça. Ouais, mais tu rajoutes un avion dans l'équation, tu rajoutes le côté. Oui, je rajoute l'avion, mais pour faire des économies. Ils voulaient me le vendre plus cher le tapis, je me suis pas fait avoir, je peux te dire. Tu rajoutes le côté voyage à l'étranger. Un peu coulon. Un petit peu. Ouais. Sachant que j'ai l'impression qu'aucun n'en profite pour rentabiliser un peu et se faire un petit séjour à Istanbul tranquille. Non, mais c'est scandaleux. Il n'y a pas des photos de mecs comme ça devant un avec bâtiment, le crâne bandé. avec des bandages sur le crâne. Apparemment, les avions de retour de Turquie sont remplis de mecs avec des bandages. J'avoue, c'est un angle mort dans ma vidéo sur Instagram. Mais le tourisme, je sais pas traiter. Question intéressante. J'ai envie de refaire. Il faut que je fasse la suite. Est-ce que les implants capillaires ont ruiné le voyage? Faut avoir des sous pour faire les implants capillaires, donc faut être de droite. Ok, le problème c'est si on traite juste en argent, par le biais de l'argent. C'est vrai. Ouais, oui, il faut un peu de philosophie. C'est quoi la philosophie aussi derrière les implants capillaires? C'est vouloir. C'est refuser de vieillir. Et ça, c'est un peu un truc de droite. C'est eugéniste, c'est clairement de droite. Okay. Mais après, t'es victime de ça. T'es victime de ça en vrai. Oui, c'est vrai. C'est la société. Embrasser un petit peu ses fragilités quand même, je trouve. Ouais. Ce que les hommes n'ont pas toujours. Tu trouves que pas assumer sa calvitie, c'est embrasser sa fragilité? C'est dire un peu, ok, j'assume pas, je me fais des implants, je me trouve pas beau comme ça, donc je suis faible. Pour le regard des autres. Okay. Et puis tu dois quand même dire, j'ai fait des implants à tes potes parce que du jour au lendemain, forcément. Andrew Tate, il se rase la tête, tu vois. Tu montes tes faiblesses. Il n'a pas de faiblesse. Bah ouais. Ok. Donc c'est de gauche? En fait, c'est de gauche peut-être. Allez. Je crois que c'est modem. C'est montrer c'est extrême centre. C'est extrême centre. C'est montrer une vulnérabilité quand même. 300% gauche. C'est à moi de crier. Oui. Alors, c'est parti. Plaisir. C'est timide ça, Étienne, c'est timide.
C'est de droite ou c'est de gauche? Les clubs libertins. Les clubs libertins. Merci Fanny pour cette question. C'est le partage, c'est la communauté, c'est... En fait, c'est de droite et de gauche. C'est le mélange des fluides. Ouais. C'est la solution à tous les problèmes de la société. Ouais. Ruissellement à fond. Ouais. Ça ruisselle de malade. C'est macroniste. C'est macroniste de ouf en fait, merde. Dieu sait qui fait ruisseler notre bon vieux Ouais, si quand même, c'est un peu la communauté, non? Je sais pas. Ouais, c'est tous à poil et on se caresse, quoi. Ta femme, c'est ma femme, on est tous... C'est ma femme et c'est ta femme. Voilà, c'est communiste en fait. Ouais, c'est de gauche de malade. Non, c'est pas ça la chanson. Le taboulé. Main dans la main. Mise en commun des, comment on dit, des moyens de production, là, tu vois. C'est communiste, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais. Attends, pourquoi les clubs libertins, l'échangisme, c'est associé au taboulé? Quoi? Pourquoi? Mais si, c'est ce que... Attendez, quoi? Parce qu'il y a toujours du taboulé. Mais si, on s'est posé la même question parce qu'on est parti en Angleterre et on a fait un vlog que j'ai titré Voyage en Angleterre avec des amis libertins. On a fait un même libertin. Et ils m'ont fait des blagues sur le taboulet, je comprenais pas non plus. J'ai demandé, en fait, c'est parce que juste apparemment, il y a de quoi se restaurer. C'est à peu près toujours des taboulets pour prendre des forces, pour piner, quoi. Non, mais si, c'est ce que j'ai compris, c'est ça. Pourquoi du taboulé? Il y a un buffet en mode cantine. Et du coup, il y a souvent du taboulet. Ah bah voilà. Mais est-ce qu'il y a des dauphins de jambon? Ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Il y a des capotes et du taboulet, voilà. Et des sprays de gel hydroalcoolique pour bien désinfecter les matelas. Des capotes et du taboulet. T'as l'air bien renseigné, maintenant. Ouais, je suis bien renseignée, t'as vu. Une fois, j'ai fait une étude sociologique sur le terrain. Sur le terrain. Une étude de terrain. Toi aussi? Non, mais tu l'as raconté dans Chat Chose. J'ai raconté ça. C'est là que vous êtes rencontrés? Dans Chat Chose. À Chat Chose, devant le taboulet, on s'est rencontrés. Voilà. Précisément. Mais du coup, les gens mangent à poil? Ouais, c'est vraiment très marrant en ce moment. Parce que tout le monde a baisé avant les uns avec les autres. Et là, il y a le buffet qui arrive. Donc peut-être du taboulet. Mais je sais plus si c'est du taboulet. Ça m'inspire quand même un truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui se tâche pas mal. Au moins là, t'as pas ce problème, quoi. Oui, t'es à poil et il y a vraiment ce moment où tout le monde met son petit pari autour de la taille et se serre comme ça et fait. Et alors, Sylvie à la compta, ça se passe mieux et tout. C'est trop drôle. Et avant, ils étaient en train de se sucer. C'est trop marrant. C'est vraiment trop marrant comme moment. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à juste observer les gens. Enfin, on était là pour ça aussi, tu me diras. Mais... Peut-être qu'on pourrait filer le micro à Manon pour faire un mini-zode après sur. Rocco, c'était il y a longtemps. C'était avant le Covid en plus, donc je sais pas comment ça s'est établi. Comment ça s'est terminé? Mais personne t'a reconnu? Non. Enfin, ou personne me l'a dit. Ouais. C'est quoi la sociologie d'un club libertin? Mais alors ça, c'était fascinant, c'était extrêmement varié. Déjà, beaucoup de touristes. En mode, c'était à Pigalle, en mode c'est ça Paris, tu vois. Et tous âges, c'est c'est parfait. Allez, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Surtout toute morphologie, ce qui était très décomplexant. Et des gens, je m'attendais à plus, je sais pas moi, des quarantaines, cinquantaines, des gens, on imagine un stéréotype de couple qui doit faire ça pour se renouveler, pas du tout quoi. Extrêmement varié, c'était hyper sympa. Moi j'imagine un cliché un peu de cinquantenaire sportif, tu vois, un peu genre le présentateur de l'after-foot sur RMC quoi, tu vois. Non, c'était vraiment monsieur, madame, tout le monde, et puis c'est vraiment genre tu discutes, tu fais, toi tu quoi? Bah moi je suis artiste, moi je suis plombier, voilà, monsieur, madame, tout le monde. Okay. Et c'est bonne ambiance? Ouais, de ouf. Ok. C'est de gauche alors. Voilà. C'est décidé. Allez, je dis c'est de gauche. C'est sauf le prix d'entrée. Ça part. Manon, tu nous relances la Pleasure Wheel. Attends 2 secondes. Petit hommage il faut que je la recharge. C'est bon, c'est quand tu veux. Petit hommage donc au Hammam Libertin. Plaisir. C'est de droite ou c'est de gauche? Les mini-zodes. Purée. Droite. C'est de droite ou c'est de gauche l'épisode? Pris la main dans le sac. 100% de droite. 100%. C'est capitaliste as fuck. On partage gratuitement du contenu humaniste où on partage nos coups de cœur. C'est vachement de gauche. On rappelle que c'est gratuit. Ouais. Avant toute chose. C'est vrai. Oui, et que si tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Quand c'est gratuit. C'est qui le produit? Oui, c'est vrai. Pose-toi la question, Manon. Je te donne pas la réponse. Tu cogites chez toi. Tu nous appelles. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir de ouf. Moi, je dirais quand même de droite, parce que certes, on partage, mais de droite. Est-ce qu'on l'aurait fait si c'était pas dans le but d'augmenter nos écoutes et d'essayer de choper un premier sponsor? Pas sûr. Ça a marché? Non. Non, mais non. C'est en ça que c'est quand même un peu de gauche parce qu'on bouffe quand même du taboulet. Voilà, c'est ça. Marie de Bourreur, elle assume de ouf, ça les appelle les épisodes pour la thune. Juste pour la thune. C'est marrant en vrai. C'est de droite. Mais je trouve que c'est bien, personne n'est dupe et en même temps, c'est vrai que quand t'as bien un podcast, ça te fait plaisir d'avoir un petit nugget en plus. Ouais, c'est une propale quoi. Moi, il y a des fois, je sais pas quoi écouter, je suis content qu'il y ait un truc en plus qui sorte. Exactement, et si t'aimes pas, tu passes, c'est tout quoi.
En fait, tout est centriste, quoi. C'est ça qu'on est en train de se. Non, c'est vraiment de droite, par contre. Ça, c'est vraiment faire de l'argent. Ok. Allez, il nous en reste un. Clément, c'est toi ? Plaisir. C'est de droite ou c'est de gauche? Stéphane Bern. Alors Eh bien de droite, évidemment. On peut parler de ça ou pas, de ce qui s'est passé pour le Frames? Ouais, c'est avec ok plaisir. Vas-y. Non mais donc Stéphane Bern dont tu parles dans le spectacle. Ouais, j'explique déjà juste pour donner le background. Stéphane Bern, c'est vraiment de l'histoire comme on n'en fait plus. Ça s'appelle du roman national et ça sert la soupe identitaire d'extrême droite, etc. C'est très que ce qui nous arrange dans l'histoire, les grands rois, les grandes reines. Enfin voilà, bref. Donc ça fait très longtemps que les historiennes et les historiens ils gueulent contre ça mais ils sont pas très entendus et que lui il est extrêmement il a la place médiatique qu'on connaît aussi parce qu'il a l'air très sympa, qu'il présente bien, que c'est un très bon présentateur, tout ce que tu veux. Et donc j'explique pourquoi c'est un problème dans mon spectacle et pourquoi c'est un gars d'extrême droite littéralement parce qu'il est royaliste et ça c'est l'extrême droite en France. Il est contre la République. Il l'a dit quoi. Il l'a dit. Un projet qui est assez clair. C'est vraiment vraiment c'est en vrai. Il y a très peu de partis politiques en France qui disent ça. Enfin, même l'extrême droite, RN et compagnie, même Zemmour disent pas ça, tu vois. Enfin, c'est un délire une fois que de dire ça aujourd'hui. Bref. Donc voilà. Et donc je parle de tout ça. Et il se trouve que la Frames avait annoncé qu'il était dans les invités. Ça m'avait un peu choqué. Déjà, ça m'a un peu choqué qu'il soit produit par Gaspard G. Désolé Gaspard, je comprends pas ce que tu fais, mais bon, bref. Anyway. Et donc moi j'ai dit en fait ça fait chier parce que moi je passe mon temps à refuser des événements où je vois qu'il est invité, où on me dit est-ce que vous voulez faire ça aux côtés de Stéphane Bern? Je dis toujours non parce que je veux pas être associée à cette personne ou travailler avec ou quoi. Et là je vois ça dans le festival qui ça fait 10 ans que j'y vais machin et tout, je suis en mode en fait je vais pas me retirer, j'en ai marre. Je le signale d'abord à Frames qui me dit c'est comme ça. Je fais une story en disant ça me saoule, je viendrai quand même mais ça me saoule et je vais expliquer pourquoi Stéphane Bern c'est de la merde au Comedy Club et tout. Et après comme j'ai gueulé, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont gueulé, il n'y a pas que moi. Ils ont reçu plusieurs messages et ils ont fait ok on a réfléchi, en fait c'est pas une bonne idée. C'est trop bien ça. Alors, juste pour pas que je me prenne des procès de diffamation ou quoi, il n'y a pas que moi qui ai dit ça, j'insiste, auprès de Frames en tout cas. Mais ouais en vrai j'étais étonnée et puis tu vois, c'était un peu mais il vient pas pour parler politique, il vient pour parler du passage télé aux réseaux sociaux. Et je suis là, trop hâte que t'invites Bardella pour parler pas de politique, mais de TikTok, tu vois. Bon, bref, voilà. Ouais. Donc ça m'a saoulée, mais je te dis quand même, c'est très désagréable de déprogrammer quelqu'un quand t'as annoncé la programmation. Ils l'ont fait. Donc, c'est trop bien ça. Donc c'est super et GGE d'avoir réagi. C'est cool d'en parler aussi. Exactement. Ils ont grave joué le jeu quoi. Ils ont joué le jeu. Si ça m'arrivait et si un jour ça doit m'arriver pour Culture Fest, je me sentirais très mal. Voilà, c'est dur à faire quoi. T'as invité Alain Soral cette année dans le Culture Fest. Voilà. Donc, ce qui est un peu chiant, c'est que c'était notre invité pour le podcast, Stéphane. Écoute, on a dû réécrire le conducteur. Merci Manon Bril. Je suis désolée. Et tous les autres. Ça fait longtemps que tu dis qu'il y a des historiens qui essayent de dénoncer ça. Il y a des historiens, ils parlent régulièrement contre lui, tu vois, qui font des publis, mais tu sais, ça va pas. Dans le grand public, par rapport à l'ampleur de Bern, ça résonne peu, quoi. C'est presque une métaphore de ce qu'il dénonce, c'est genre un roi et qui est indétrônable. Oui, franchement, il est grave indétrônable. Mais et je donc, comprends si pourquoi. Tu pouvais lui couper la tête, est-ce que tu. Voilà. Ça, c'est grave de gauche. C'est la tête au roi. Tu nous offres un peu la transition. On voulait justement te poser des questions sur le Culture Fest. On peut parler du Culture Fest. Ouais, le Culture Fest. Il reste des places pour le dimanche. On a tout vendu. Vous êtes quel jour? C'est le dimanche, on est programmé. Ça va, trop bien. Si vous voulez voir votre podcast préféré en live au Culture Fest, il reste des places le dimanche. Plus précisément, il reste la moitié des places du dimanche, donc faut pas trop traîner non plus. C'est notre ce sera notre deuxième podcast en public, le premier étant justement aux Frames. Donc ça c'est pareil, je le rappelle. Pour nous c'est la semaine prochaine. C'est là, c'est samedi trop hâte. 11 ça va être à la colo. 11h. Vous venez tout le temps? On vient du vendredi au dimanche. Non, on arrive le jeudi. Dimanche. Moi je suis vraiment une full Framos, je serai là du mercredi au dimanche soir, ok. Je vais tout faire et je serai au Parc Spirou. Ah ouais, tu vas même au Parc Spirou? C'est quand ce Parc Spirou? Moi je veux y aller. C'est jeudi soir. C'est jeudi soir. Faut à tout prix s'inscrire les amis. Non, moi j'ai mis non. C'est vrai? Ouais. T'aimes pas?
Attends, t'aimes pas Camille ou t'es jamais j'aime allé pas les parcs d'attractions. Non, mais moi, j'ai pas répondu à cette question. C'est où qu'on. C'est quoi Attendez, de quoi on parle? Je comprends pas. Il y a le parc le Toi, t'arrives jeudi soir. vendredi, t'es out, mon vieux. Le jeudi soir, le parc Spirou qui est tout le temps ou quasiment tout le temps partenaire de Frames, ils font une soirée où on a le parc juste pour nous. Ah, c'est un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions de chez Dupuis, tu vois, avec le Marsupilami qui t'accueille. Incroyable. Des intermittents qui font leur cachet le soir. En hommage à la culture bande dessinée franco-belge. Exactement. Donc t'as Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe, des attractions mignonnes. Le Marsupilami. Voilà. Il y a aussi Spirou, je l'ai déjà dit, je crois. Il y a aussi Gaston Lagaffe, du coup, mais ça aussi, j'ai déjà dit. C'est exceptionnel parce que c'est giga nul, mais c'est trop. Pardon. Non, c'est super. Mais c'est des attractions pour les petits, sauf une qui est terrifiante. Ah oui, c'est qui souvent fait ça. hyper peur, qui fait une chute libre, mais tout le reste c'est pour les petits. Du coup, c'est trop rigolo en vrai, parce qu'on est entre nous dans le parc et machin, tu vois. Mais il y a des matelas et du taboulet ou pas dans le. Juste qu'on sache. Ça vous marquez ça. Mais au moins, on est entre influenceurs et créateurs de contenu, quoi. C'est l'entre-soi. C'est Donc ça. il y a du gel hydroalcoolique pour désinfecter, ça va. Culture Fest, du coup, nous on y est le dimanche. Donc si vous voulez voir le podcast en venez. public Il à reste des places, proximité de venez. Paris. Et le dimanche aussi d'ailleurs, tu fais chaque année le marché des créateurs. Oui. Ah oui, Et c'est vrai. cette année, Il y a toute la team. Cette année, il y aura Sarah, il y aura mon C'est épouse. vrai. Et oui. Ah, cool. Qui fabrique des. C'est trop stylé ce qu'elle fait. Il y aura des magnettes ou pas? Il y aura 10 000 Ah, je vais en magnettes. acheter. Je vais en racheter. En gros, elle fabrique des œuvres qui représentent de la nourriture en miniature. De manière ultra réaliste. Ultra réaliste. C'est trop bien fait. En argile ou en fimo. On a un petit sandwich, nous, sur notre frigo. On lui a acheté un œuf aussi, non? Un toast. Un toast. Oui, Un sandwich et un petit déj, non? Je sais plus. Oui, c'est des Mais il y toasts en a un qui est mangé tellement il bananes. était réaliste. On lui a acheté un sandwich. Tiens, bon, il est facile, il est tout dur. Elle fera des taboulets si vous voulez. Je peux voir si c'est possible. Ouais. Abadi Badou. Abadi Dabou. Ah, pardon, merde. C'est ok. Ne pas confondre avec Ali Badou. Ne surtout pas confondre. D'ailleurs, ça me fait penser que pour mon accred aux Frames, j'ai envoyé une photo de Bruce Toussaint à la place de ma photo. C'est vrai. Ouais. J'ai peur de pas rentrer dans le festival du coup. J'ai regretté instantanément. Mais c'était du troll ou c'était une erreur? T'as fait glisser le mauvais trop JPEG. marrant de faire ça et après je suis là, je vais peut-être pas rentrer dans le festival du coup. Quel crétin ce mec. C'est la première fois que tu viens? Oui. Ah, c'est trop possible que je rentre pas du coup. C'est ça que tu veux Non, dire. pas du tout. Pas du tout. Mais ça va être la colo, tu vas découvrir. Ouais. Ça va être trop bien. Trop C'est cool. clair. Et puis, ouais. Donc, du coup, trop hâte de faire les podcasts en public. Vous êtes excités? Ouais. Et j'ai peur, bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est l'émotion principale de ma vie. Et après, un blackout. Voilà. Question qui découle de cette question, c'est un truc qu'on a remarqué chez toi, Manon. Et la question, je vais essayer de la poser exactement comme Camille l'a suggéré. C'est organiser des trucs, t'aimes ça, non? C'est vrai, j'aime bien organiser des trucs. Parce que j'organise des apéros aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. J'aime trop, en fait, je m'organise des anniversaires géants, quoi, tu vois. C'est toi qui as créé le groupe WhatsApp Parents morts ou absents? C'est pas moi qui l'ai créé. C'est pas toi qui l'ai créé? Ok, je croyais que c'était toi qui l'avais créé. Je participe activement à ajouter des membres Ah, dedans. D'ailleurs, je vais me faire coopter. Il paraît qu'il faut se Ah, coopter. purée, mais je te mets dedans tout à l'heure. Ah bah oui, De histoire ouf. que tu sois pas mort pour rien, quoi. Exact, Le padré. C'est le pitch du groupe, ouais. Tu me mets dedans tout à l'heure? Le rituel, c'est qu'il faut prendre une photo ensemble et je te mets dans le groupe. Ensemble, oui, avec la personne, d'accord. Avec nous deux, Ouais. mais pas avec ton dead daron. Je peux le rajouter en IA générative. Il y a Putain. de gauche ou de droite? merde. J'ai pas pensé à réanimer ma maman avec de l'IA. Mais il y a des services maintenant qui te permettent de la faire parler et tout. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Évidemment qu'il y a ça, comme dans Black Mirror. Oui, j'allais littéralement. dire, Ça arrive c'est fort, Black fort, Mirror. fort. hein. C'est Black Mirror. Littéralement. 300% droite. Alors, on a un jeu pour toi. Disons que c'est un jeu basé sur toi. C'est le quiz histoire, c'est maintenant. C'est le quiz histoire. Faites entrer les flibustiers. Non, on va faire jouer Camille et Clément à un jeu. Je vais leur proposer 3 anecdotes sur toi. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Ah, Les c'est 2 trop autres, bien, je les ai j'adore. inventées. Ok. Et donc, j'ai 3 thématiques. Hein, vous pourrez choisir. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un... Ah, pardon, t'avais pas commencé. Non, j'ai pas cul. Je suis poker face pour pas que vous me Ouais, c'est mentalisiez. ça. Ok. Ouais, faut que tu joues le jeu. Et alors, ce que je vous propose, c'est que si vous gagnez, Manon a un gage et inversement. Si vous J'adore. perdez, Ok. c'est nous qui avons C'est un gage. dire, genre, je peux réclamer une story où elle fait la promo de Et mon compte c'est Instagram. précisément ce Allez. que je voulais faire. Moi, je voulais dire que si on gagne, Manon doit faire une story pour dire Ouais. j'adore Clément Viktorovitch, mais je préfère aller voir 300% plaisir en live aux Frames parce Et- qu'il est en même temps que nous. Et attends, il est en même temps que moi surtout.
Ah, t'es en même temps que nous? Moi, je suis en même temps que Astier et. Oui, bah nous, t'es en même temps que nous on est aussi, tous en du même coup. temps. Purée, j'allais dire, là, ton bouton, t'aurais pu l'utiliser de ouf, ton bouton Kaamelott. Ouais. Il y a Astier, c'est ouf en Ouais, vrai. c'est vrai qu'il y a Astier. On va tous être en même temps. Bah, du coup, ouais. Ah merde, Bah, du triste. coup, tu vas Je serais trop venue peut-être vous voir. pas dire Clément Victory, tu peux juste dire notre table ronde va être super, mais à votre place, Ouais. j'irai voir Moi, je serai avec 300% Camille Giry et plaisir en Guigui live. Pop, donc je peux dire. Putain, la C'est chance, ça a mieux l'air trop d'aller bien. voir. Au pire, C'est drôle, en juste vrai. on parodie Bah, votre table ronde. Dans un sens ou dans. Oui, pas mal. Je Dans fais un sens ou Guigui. dans l'autre, on peut faire ça comme story. Il y a Ok, ça en même temps, ok. il y a nous, mais allez voir plutôt. Allez, vas-y, on fait ça. Le Ok. perdant Vas-y. joue le jeu. Alors, j'ai 3 thématiques, vous choisissez, j'ai spécial travail, spécial star system ou spécial odeur. Oh, Ah c'est ouais, comme- bah, ah c'est ouais. mes 3 thèmes de prédilection. De toute façon, on va tous C'est les les faire. 3 trucs qui donc, régissent ma vie, donc Comment on prend odeur Camille, les en vedettes, rêve. les proutes et le travail. C'est vraiment ma vie. Je sais ce que tu vas dire du coup. Je suis poker face, vas-y. Elle a chaque anecdote vraie, du coup. Encore heureux. Allez, moi je prends Star System. Vous commencez par Ouais, Star System? allez. Alors, je vous énonce les 3. Poker Face, et il y en a Poker Face, qu'une regardez, qui est je fais vraie. ça. Hein. Les 2 Ok. autres sont fausses. Proposition 1. J'ai été la babysitter des enfants d'Alexandre Astier. Proposition 2. J'ai été prise pour Nora Hamzaoui pendant presque 1 heure par le patron d'un théâtre. Proposition 3. J'ai été poursuivi par un chasseur d'autographes. Est-ce qu'on a une petite ambiance là? Une seule vraie. Hein. Oh, joli. Une seule Oh, vraie. joli. Une seule vraie. C'est très court par contre. Ah, je suis stressée. hein. T'en penses quoi, Camille? Moi, je t'ai donné mes 2 favoris. Mais peut-être que je me trompe. Nora Hamzaoui, c'est vraiment une invention. Je pense que c'est une invention d'Étienne. Alors, qu'est-ce C'est que sa c'est la patte. réponse? Je pense que c'est le sa patte. chasseur de. Allez, on dit chasseur Je d'autographes. viens de me rendre compte qu'il y a le Nora Hamzaoui dans toutes les catégories. Il peut pas s'empêcher, donc. Pas du tout en plus, ça sort de nulle part. C'est quoi votre réponse? Moi, je dis le chasseur d'autographes. Ouais, pareil. Eh bien, c'est la bonne réponse. Allez, allez, une story pour Manon. Le gage. Il est minimaliste le son. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben Manon là, quand j'ai joué à Bruxelles, comment il s'appelait cette salle super? Je vais te dire comment il s'appelait ce malade mental. Non, mais du coup j'ai vu mon premier chasseur d'autographes. C'est vraiment, vous savez, une personne qui vient à toutes les sorties du Comme même David, théâtre. l'ami des stars. Ah. Ouais, exactement. Ouais, ok. Il est tout le temps là. En fait, en gros, on finit la représentation et tout. Et il y a mon régisseur Martin que j'embrasse qui connaît déjà la salle, qui est venu plusieurs fois avec d'autres artistes. Et il descend et il me dit, alors, déjà ça me fait peur parce qu'il fait, t'inquiète pas. Il me dit comme ça. Il y a un monsieur là-haut. Il est pas méchant, mais il est là tous les soirs à chaque représentation. Et il va attendre jusqu'à ce que tu sortes pour avoir un autographe. Si ça te gêne, on peut lui dire de partir. Il est pas méchant, sous-entendu. Il est un peu gentil, Ouais. mais il dit juste je veux un autographe et il s'en va, c'est tout. Je fais ok, bon bah je vais lui donner son autographe et tout. Mais il donc, n'était pas dans la salle, juste il vient se pointer. figure-toi, et c'est là le twist entre guillemets, que normalement la plupart du temps, comme ça coûte cher d'ailleurs un spectacle tous les Il soirs, fait les il le fait premières pas. parties. Non, il Ouais. est juste devant, c'est ouf en vrai, il prend l'autographe des gens. Et il a pas vu le spectacle. Et de temps en temps, il va voir le spectacle. Et là, les gens de la salle, ils m'ont dit, ce soir, il était dans la salle. Ah. Et je me suis dit que t'étais Ça vraiment fait une peur. star quand le chasseur Ouais, d'autographes, c'est vrai. Paye il est pour toi. venu à ton Ouais. spectacle. Il a un Et je budget, me suis dit, il a un hey, budget limité, il avait ouais. vraiment envie de me voir et Ouais. Et donc elle a demandé à la sécurité de le tout. De dégager. de le taper. par la peau du cul. Non mais c'est vrai Il qu'il a pété était le bras. extrêmement... Il a attendu hyper longtemps parce que du coup je me suis dit bon on va prendre notre temps pour sortir peut-être machin et tout, mais bien une bonne heure après il était là, il a juste fait bonjour c'est pour, j'ai oublié son prénom, signature et hop il a tracé. Ok. Voilà. Et je me suis dit que c'était... Et on a fait une photo. Et voilà. Hmm. Et je me suis dit que c'était un passe-temps C'était une particulier. photo mais- nue. Oui, alors bon, on a Oui, fait bon. avec du taboulé. Et voilà. Mais en vrai, c'est un délire, quoi. Et t'as écrit quoi? T'as une Merci d'être signature venu, de. machin, j'ai oublié son prénom, Manon Brel. Starbucks. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'apanage des artistes femmes, qui a tout le temps un mec chelou qui attend à la sortie. Alors ça arrive. Oui, pour Et lui, d'autres raisons. Il ratisse tout le monde, lui, non? Enfin, genre, Mais il fait... lui, il est là à Pas chaque... forcément Ben, le terrifiant, hein, juste un Oui. gars, quoi. Il y en a. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. T'en Ça avais arrive pas la souvent. petite loge des gars qui attendaient? Non, non, mais j'en ai vu au spectacle de copines. Ah ouais ouais. Et un peu vieux, pas méchant, un peu hyper souriant, Oui. hyper content et un peu Exactement. genre rentre chez toi. Exactement, genre, tu un peu... Ouais. Genre, tu peux pas dire va-t'en, Ouais. mais t'es un peu gêné. Oui, Ouais, oui. exactement. Ouais, de ouf. Alors, catégorie suivante, vous préférez qu'on parte sur le Eh, travail ou Je sur les fais odeurs? plein de stories si je perds à chaque fois.
Ah non, c'est Un autre en gage. 2 manches gagnantes. Ah, c'est jusqu'au bout. Ok, Vous ok, voulez ok. qu'on trouve un gage Non, à ça chaque me va fois très bien. Ok. Non, on va pas. Ça me va. Spécial travail ou spécial odeur Odeur, s'il vous plaît. Ça pue. Alors, 3 propositions. Je me suis fait virer d'un Sephora en moins d'1 heure. J'ai mis du désodorisant pour WC avant un date. J'ai fait un prout de stress dans ma loge avant de jouer. Alors, je vous laisse réfléchir en jazz. Le dernier est très réaliste, mais en même temps, je Ouais. me dis que c'est peut-être un peu facile et c'est pas non plus, c'est pas une dinguerie, quoi. Mais en fait, ça dépend si la suite, c'est il y avait une première partie et après, elle a senti Ouais. l'odeur du prout de stress et c'est la première fois qu'on J'étais se en première rencontrait. partie de Tramoni, il a ouvert le rideau, il m'a Ouais. insulté en disant ça pue. En plus, t'es nul à chier, sale pute. Là, oui, oui. là- je C'est si termine- précis, on dirait que c'est arrivé, quoi. Je termine une prouteuse. Ouais. Qui a la rêve. Je termine un show hein, classique. J'adore. Dans la première, je trouve que en moins d'1 heure, ça veut rien dire. Tu peux te faire virer en 50 secondes d'un Sephora, c'est un peu con comme énoncé. Je dirais le deuxième. moi. Mais t'as pensé que ça pouvait être celui-là, le vrai? Bah, pourquoi Manon, elle pourrait pas se mettre, je sais pas, dans un coup de panique. tu Non, te mais fous un du peu- coup, tu juges son anecdote de conne si c'est la bonne. Malaise. Non, mais. Ah oui, je vois ce que non, tu veux non, dire. mais la formulation, c'est plus comme la. t'as fait Ah avec oui. mes vêtements l'autre jour. Oui, oui. Trop marrant ton déguisement. Mon costume de mariage, ni plus ni moins. Ah oui, J'ai bah, dit. j'y ai pensé en le disant. Bah, trop bien. C'est trop cool qu'en plus t'y aies pensé en le disant. Non, c'était. Quelle Non, est c'est la votre avis formulation. J'ai rien Bon, à moi, dire je dis sur que ça. Moi, je dis que c'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est le Non, mais toi, tu dis désodorisant quoi pour WC. Bah, moi, je pense que c'est Sephora. C'est Sephora. Eh bien, la réponse. Et l'autre. Oh, c'est pas ça, c'est ni l'une ni l'autre, c'était le C'est le prout de Le prout de stress. Mais attendez, parce que c'est un peu plus. C'est encore- Ouais, puis il y a- c'est un peu léger, ça, juste un peu de stress. Exactement. Mais j'aime bien, c'est bien comme ça, ils se sont dit ça peut pas être ça. Ouais. L'histoire, c'est plutôt que j'étais. Donc là, c'est quand j'ai fait celle à Lyon, ma dernière date à Lyon, c'était la plus grosse salle que j'ai jamais faite. 1000 places. Voilà. Mais non. Donc, excusez-moi de péter un peu avant. Ouais. Pour dégazer. T'as le droit de péter, ma belle. Excusez-moi. Ouais, c'est Bon, comme bref. ça, c'est Lyon. T'as mangé dans un bouchon avant, En ça plus. arrive. Hein. Donc Mm. imagine la gastronomie, 2-3 quenelles. T'as justement. débouchonné. J'ai littéralement débouchonné. Bref, et je suis en mode non, mais ça va, je suis pas stressée. Elle a pété ses quenelles. N'hésite pas à me regarder droit dans les yeux quand tu dis des trucs comme ça. Pardon, excuse-nous. Ah, la j'emmerde c'était la les bourse gens du sur Blue travail Sky, hein, putain, on passe des bons moments ici quand même. hein. On t'écoute, pardon. Excuse-moi. Non, oui, et du coup, je me dis ça va, je suis pas stressée. Et en fait, ce jour-là, il y a une capta. Ah ouais. Donc, Une il y a capta un pour. captation du spectacle. Oui, mais dans quel but Pour qui l'a moi, commandé moi. Ah moi, ouais, oui, mais oui. ça coûte super cher une capta. Bah, de temps en temps, on en fait une. Ah ouais. En fait, la dernière que j'ai, je la trouve pas satisfaisante. Et du coup, j'ai demandé à ma team de recapter une autre fois. Ok, Bref, ça me sert de truc de travail, ça nous sert de ce qu'on envoie à la presse ou trucs bien comme ça. sûr. Ok, trop bien. Et donc là, on fait une capta et le gars, il vient me poser un micro. Vous voyez, L'émetteur. il vient me poser le micro Ouais. de l'enregistrement. Ouais. Un petit 20 minutes avant, tu vois. Et puis moi, quand je suis en mode ouais, pas stressé, nickel, nanani. Et évidemment, un petit peu avant vraiment 5-10 minutes avant le truc, je commence à avoir les intestins qui disent si, on est stressé et tout. Je dis, d'ailleurs, c'était Rémi Soja, la première partie. Je lui dis, désolé, attends, je retourne aux toilettes avant qu'on démarre et tout. Je m'installe sur les toilettes, loin, là où je sais que personne m'entend. Oui. Et je le micro. me lâche Ouais. et je me rappelle. Il y a l'autre, il est en train de m'enregistrer et j'ose pas éteindre le micro, tu Et sais. t'es en 4K. Ouais, c'est ça. Et je me dis, est-ce que tu crois La salle a entendu en fait. c'est qu'il ça, est... Est-ce que tu crois qu'il est déjà avec son casque en train de... Non, c'est pas possible. Tu sais, imagine, ils font tourner et quand ils vont mater la capta, le C'est monteur. ça. Après, je me suis dit, après... Quand ils font synchro, il va dire, ah, c'est le clap. Ouais. Ah non, c'est Ah non, c'est pas ça. Est-ce que tu commentes dans ce cas genre oh là là Bah, en fait, j'ai une petite voix qui dit... C'était un fa bémol, ça. J'ai une voix qui dit, ah, je suis encore microté. Bon, tant pis. J'adore. Et tu sais que... Vous croyez que les régisseurs, ils ont une collection de ça? Genre Bah, Alexandre Astier, Bourse du Ouais, Travail, bah, mars 2002, machin, et tous les proutes de tous les artistes qu'ils ont eu. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par Alexandre Astier, mais... Bah, c'est notre préf. Hein. Voilà. Après Comédie Class, comme on a passé 13 jours microtés tous les jours, Bah, il y de avait ça 8h aussi. à 19h.
t'es microté du matin au soir. Tu me microtais quand tu vas crotter. Exactement. T'es microté, ouais. Et du ça coup, vient de là, je crois d'ailleurs. Ça vient de là. Hein. Des semaines après, je checkais toujours en allant aux toilettes si j'avais un boîtier. Dans ma ceinture. Moi, je faisais un truc qui ne fonctionne pas, je pense. Ou en tout cas, il nous disait que ça fonctionnait pas, donc peut-être c'est parce que ça fonctionnait. Mais tu sais, tu tapotes sur ton micro pendant que tu dis un truc que t'as pas envie qu'ils entendent. Ok. Je sais pas si ça marche, s'il y a des sons. Ça fait des bruits de vêtements, ça fait. Ouais. Mais est-ce que du coup ils nous entendent vraiment pas ou juste ils nous entendent mais mal? En fait, peut-être qu'ils t'entendent mais que c'est pas exploitable en tout cas. Ah oui. Je pense que c'est plus ça. Oui. Non mais c'est vrai, on pensait vraiment à ça. Ouais. Maintenant avec les IA, pareil, on peut clean de ouf ça. Oui mais tu sais très bien qu'ici on est anti-IA donc. Exactement Manon. Vraiment c'est très important pour nous. 300% micro T. Et bah du coup c'est égalité parfaite, vous allez défendre nos couleurs sur celle-ci. Okay, c'est la balle de match là. Alors, on a une spéciale travail. Première proposition, j'ai tourné avec Clara Morgan. Deuxième proposition, j'ai fait ma thèse sur la représentation des femmes dans les comédies françaises. Troisième proposition, j'ai été consultante sur l'adaptation du Loup-garou par Canal+. 3 propositions, une seule est vraie, les 2 autres sont purement inventées. Moi je pense qu'elle a tourné avec Clara Morgan. On va vous laisser y réfléchir et on va vous envoyer un petit jingle. Loup-garou, il n'y a pas une logique ou alors elle m'échappe. Maintenant qu'on connaît ta réputation de touseuse, ça peut influencer les votes. Hein. Attention, vous êtes prêts? Je vous envoie le décompte. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Clara Morgan, c'est ce qui me paraît le plus... C'est la réponse que vous validez? C'est ça la formulation, c'est j'ai tourné avec? Oui. Ouais, il y a moyen que tu aies fait une invitation sur un plateau télé et qu'elle ait invité aussi. C'est votre réponse? Ouais. Attention, on demande... Oh, c'est la bonne réponse! C'est de pire en pire, l'habillage sonore de cette émission. Ah oui. Oui. Alors quoi? Ah, c'est Duolingo ça? Oui. Oui. Écoute, attendez, là il n'y a rien écrit. Ah oui. Pardon. Mince. C'est moi, j'étais microté. C'est ça le son de la victoire, le vrai son de la victoire. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est que j'ai fait un tournage il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est pas encore sorti, pour une émission de Bouygues sur leur réseau à eux. Et c'est un truc pour sensibiliser les familles aux bonnes pratiques du numérique avec leurs ados, leurs enfants. Et là, le thème de l'émission, c'était... Enfin, c'est un format qu'ils ont fait plusieurs fois. Il y a Ambre Larrazé qui présente, qu'on embrasse. Une psychologue qui fait l'intérêt de l'émission, je pense, parce que c'est elle qui dit les trucs intelligents. Et 4 personnes autour d'un plateau qui sert de prétexte avec des cartes pour parler d'un thème du jour. Ouais. Et nous, c'était... Mon enfant est tombé sur des vidéos violentes ou choquantes ou porno ou quoi. Comment je peux réagir? Mon enfant est tombé sur un livre immonde écrit par son père. Préfacé par sa mère. Il est complètement traumatisé en fait. Par exemple. Oh mon Dieu. Papa, c'est toi qui as écrit. Ça veut dire quoi, gourdiner l'urètre, papa? Bah, je sais moi-même pas en fait. C'est juste immonde. Voilà. Du coup, Clara Morgan qui nous a raconté qu'elle avait un fan en style fan chelou. Elle nous a dit qu'elle avait un fan qui était venu lui présenter ses 2 filles en disant voici Clara et Morgan. Yes. Oh non. Et qui était un vrai fan? Ou c'est juste un hasard et après il s'est dit trop marrant? Même des histoires comme ça, elles doivent en avoir des tas. C'est une démarche particulière. Ah ouais. Putain, mais t'imagines, tu t'appelles Clara et ta sœur Morgane et c'est parce que ton père c'est un gros branleur. Ouais. C'est vraiment un gros branleur. Bravo à l'équipe 300% plaisir, une belle victoire. Bravo à vous, je m'incline. Malheureusement, tu vas devoir te fendre d'une story promotionnelle. C'est bien de jouer le jeu, c'est sport. Non, mais c'est le jeu. D'ailleurs, avant de rendre l'antenne, je vous propose un dernier petit truc. C'est que, je sais pas si vous avez vu, on a reçu un mail du Frames qui nous propose de faire gagner 4 places à notre communauté. Ah bon? Donc, et je vous propose de brainstormer en direct sur comment on fait gagner ces 4 places. Le meilleur commentaire... non, le dernier commentaire. Le moins liké? Non, c'est malin. Le dernier commentaire posté en commentaire de Spotify ou de... Non, parce que ça... Attends, sachant que c'est le mercredi prochain et que le Frame, c'est le jeudi. Donc Enfin, nous, on est le samedi. En fait, je sais même pas s'il y a le temps, techniquement. On est le samedi, c'est vrai. Ah ouais. Donc, faut peut-être les faire gagner sur Insta. On peut trouver l'idée là et poster un truc avant. Oui. Je veux dire, les gens découvriront après. On poste une photo sur Instagram et le dernier commentaire gagne les places. Oui, mais du coup, pourquoi c'est le des dernier? places pas défrayées. Parce que le dernier, ça fait que... Ça commenter. Mais quand est-ce qu'on dit c'est bon, c'est fini? Bah justement, c'est les gens ils savent pas. C'est un peu la douille. Ok, j'aime bien. Parce que ça, tu peux avoir des gens qui ne commentent pas en attendant plus tard. Du coup. Oui. Mais ça leur coûte rien de commenter tout de suite. Le moins mais tu peux jouer la montre en disant si tout le monde commente pas en se disant je commenterai en dernier,
Tu dis bah vas-y, sur un malentendu, ils vont oublier, je vais être le dernier, tu vois. Ouais. Sinon, on met un PayPal et celui qui donne le plus. Ouais. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Ouais, non. C'est très marrant. Non, mais sinon, on fait un truc de commentaire, mais. on fait ça. Ce serait horrible que la conclusion de cette c'est discussion. vous payez le on fait ça. pass. Ouais, on fait ça. C'est lui qui C'est achète la le meilleure mieux idée, en le fait. pass. Ouais. C'est très drôle. Non, mais par contre, on est d'accord, c'est des places, c'est juste des places, c'est pas défrayé ou quoi. Attends, Ah je vais oui, c'est regarder. juste Je vais un lire pass. le. Je vais Oui, lire c'est le. juste un pass. le Donc, ça veut mail. dire qu'il faut être à Avignon, c'est quand même engageant, il faut un logement, il faut juste qu'on sache quoi. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous dire que le festival commence dans une semaine. Blablabla. Jeu concours. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent le faire, on vous propose de faire gagner à vos communautés des places pour le week-end. 4 passes. Carte blanche sur le format. On vous demandera simplement les noms, prénoms et mails des gagnants. Donc c'est voilà. plutôt à destination des gens qui sont dans la région ou qui peuvent s'y rendre C'est facilement. des quoi. passes pour le C'est week-end des en passes- vrai. Oui, voilà. ok. Non mais sinon C'est on fait positif, en ce tout que cas. vous avez dit, on poste un truc, on met 4 places à gagner à la dernière personne qui commente ce truc. Voilà. Jusqu'à quand on vous dit pas. Mais c'est un peu, là il faut un huissier quoi. Bah sinon, on choisit Non, jusqu'à on quand dit maintenant. dimanche, et puis voilà. Ah oui, on le dit maintenant et ce sera révélé Voilà. du coup après. Voilà. Ah bah vas-y, alors attends, on fait le post là, C'est On est tout à bigrement l'heure. compliqué, mais c'est on très est beau. jeudi. Et on cut genre lundi, tu vois. Ouais, ou on mardi, est même. jeudi 2 avril, on fait le post là bientôt et on décide que Et on dit dans- dimanche, tu Ouais, vois, ouais. Dimanche à 15h. dimanche à 15h, c'est Et le on- dernier commentaire. Mais les Et- gens savent pas que c'est dimanche Les gens 15h la savent pas. fin. Mais on leur Exactement. dit que la réponse de la deadline Elle est est dans dans le l'épisode. Et dans podcast. ouais, ah c'est trop bien. Oh, bien joué. Bien joué. Ah, c'est parfait, Bien ça me joué. plaît. C'est du parfait. génie. Faut pas, Également. Parce qu'il faut pas déconner. faut pas que Et vous vous oubliez multi- et vous de vous connecter. Et vous multipliez vos chances si vous partagez par email à votre famille le post Instagram. Ah, je dirais- Attention. Je dirais même que si vous le faites pas, ça peut vous porter malheur. hein. Voilà. C'est- Et ça c'est peut 7 faire ans de revenir l'être malchance aimé et tout. sexuelle, ouais. C'est ça. 300% concours. Manon, avant de Ouais. se quitter, est-ce qu'on peut venir te voir en spectacle Oui. quelque part? Est-ce qu'on a une vidéo de toi à regarder? Qu'est-ce que tu nous recommandes là? Eh ben, vous pouvez alors soit venir voir votre podcast préféré. Je parle de 300% plaisir, bien sûr. Merci Manon. Au Culture Fest, si vous n'êtes pas déjà venu à Frames, vous pouvez faire les deux, parce qu'après Vous tout, pouvez faire les deux. toujours parce que- plein de plaisir. Il y a encore des places pour le dimanche quand vous venez, donc n'hésitez pas. Pour avoir les places du Culture Fest, vous pouvez aller sur le site du Culture Fest ou sur l'Insta du Culture Fest, c'est le plus simple, je pense. Lien cliquable dans la bio. Et mon spectacle 300 000 ans, il revient à partir de septembre à Paris au Théâtre de la Madeleine. C'est déjà en vente. Et j'attaquerai une autre tournée à ce moment-là, car là, figurez-vous que cette tournée-là est déjà complète. Oh là là, bravo. Donc, faut prendre les places à l'avance, au fait. Ruez-vous dessus. Voilà. Très T'es bien. tellement stylé, Manon. Mais... Ça me fait vraiment plaisir. hein. Ouais. Je vous cache pas. Putain, la classe. Classe. Eh bien, moi, c'est tout l'inverse. Allez, place à la loose. Venez en avril parce que je ne sais pas ce qui se passe avec cette date, mais elle ne vous intéresse pas. Mais des fois, il y a des dates maudites. C'est fou, ça. Le 23 avril, pour le moment, c'est compliqué. C'est un quel jour ? C'est un jeudi. Ok. J'aimerais bien que vous preniez C'est les vos vacances ? places. C'est les vacances. Ah, c'est pour ça. Donc tout le monde me dit mais c'est en last minute les vacances. Bah c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut pour mon anxiété en fait. Oui, j'avoue. Donc prenez vos places pour le 23 avril à Paris. Sinon je viens aussi à Lyon juste après là, dimanche 26 et mardi 28. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi lundi, mais ça c'est complet par contre. Donc voilà, Lyon, je vais passer 3 soirs chez vous pour rôder une nouvelle fin. Voilà, je vous dis tout. Allez. Les Lyonnais, les Lyonnaises. Donc vous pouvez participer à cette grande expérience qui est Étienne Mon rodage. Rhodes, sa nouvelle fin. Tu remplaces le truc avec les 10 danseuses là Ouais. Ok, d'accord. Les gaffettes. Je suis curieux Les de voir. Les lottrettes. Il y aura lottrettes, ouais. Mais oui. La comédie musicale sur Il y la aura grosse du bite à taboulé. Ouais, c'est ça. Il y aura énormément de taboulé, effectivement, et également du gel hydroalcoolique. À vous les studios. Moi, je vais commencer. Alors, il y a une date pour l'instant. Vous pouvez réserver pour l'avant-première du film. C'est à Strasbourg en juin. C'est sur mon site internet. Trop stylé. J'en aurai peut-être d'autres d'ici là, mais je mets tout sur mon site internet pour venir voir le film en vrai en salle. Bravo. Strasbourg, en l'occurrence, j'y serai. Je vais me déplacer en personne pour venir vous Ton présenter site le film. internet artus.fr, c'est ça? Oui, hein? Ouais. voilà, c'est Comment ça. ça s'appelle le film ? Irréalisable. Irréalisable. Putain, Comme un- vous avez vu Artus à l'Arena qui Qui fait un qui hélico. survole hélico avec. Vous avez Ouais. vu ça C'est ça. Ça m'a rendu triste, moi.
Tu nous as posé la question comme si tu voulais qu'on te dise que c'était un cauchemar. Ouais, et que c'était pas non, vrai. c'était la vraie vie. Ouais, Ok. désolé. Ok. Oui, c'est clair. Et du coup, juste mon site, c'est pas artus.fr. Voilà. C'est babarentertainment.com, c'est dans ma bio Insta. Vous pouvez aller voir, il y a des séances qui vont arriver au fur et à mesure. Trop stylé. Voilà. Moi, je joue mon spectacle, mon rodage, encore le 18 avril à Nantes, le 20 mai au Flashback Café de Toulouse et le 21 mai à l'Estrade de Bordeaux. Voilà, Allez, il reste quelques super. places dans Bravo. chacune de ces dates. Sublime. Eh bien, qu'est-ce que... Zu? Oui, je lance un nouveau podcast. Eh oui. Oh. Ah, c'est Félicitations. vrai, t'avais pas mal de temps libre et assez peu de podcasts finalement. Combien de podcasts tu as maintenant? Je suis à 42. C'est vrai? C'est Oui. un vrai chiffre? Ouais, c'est un vrai chiffre. Il y a plus de C'est podcasts la que réponse de de la jours vie. dans le mois. que d'éléments dans la classification périodique. Mais c'est avec un ancien invité du podcast de 300% plaisir, Ouais. avec l'incroyable César Monterol. Ah mais oui, Félicitations. qui avait fait vomir 2 filles en pétant dans une voiture pour rappel, hein, pour situer le personnage. Et donc, Qui est pressenti pour être le prochain James Bond. Oui, une des deux anecdotes en tout cas. 2 vendredis par mois, avec l'incroyable Mathilde Mélin, nous vous proposons le Podcast Club. C'est comme un book club, mais en podcast. Trop bien, j'adore. On écoute des podcasts, on vous en recommande plein. Et vous parlez en buvant du thé, comme dans un book club ou pas? Oui, on fait. C'est vrai. Et on tricote. Il y a des bruits de bouche? Mais pas du tout. Ok. C'est monté par César. Et du coup, c'est tout fait avec de Podcast l'IA, hein, vu que t'es le... Bah, Oui, bien évidemment, sûr. je vais pas m'embêter à Bah, écouter pour de vrai des podcasts. L'épisode avec voyons César voir. était déjà fait 100% à l'IA. César n'existe pas, je le rappelle. Donc voilà, c'est un vendredi sur 2 et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup. Félicitations. Super. Super, c'est ça le mot de la fin? On l'a déjà fait, On peut super. faire mieux, Purée, je j'ai pense. pas pensé. Ah j'ai si, pas tout pensé à l'heure, j'ai anticiper pensé les mots. quand t'as dit un truc. Ouais. T'as dit dimanche à Ouais. 15h. Faut surtout pas qu'on oublie. C'est nul. Je viens de me rendre compte en le disant, c'est nul. Qu'on oublie. Faudrait surtout pas oublier. Je t'en supplie, arrête. Allez, c'est bon, c'est bon. Putain, mais là, on sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça, enfin, ça Bah, règle, mais en venez, même temps... on arrête le podcast là, mais genre aucun autre épisode. C'est la fin. Je suis en bonne compagnie. Bonjour à tous. Si jamais vous venez à Friends samedi prochain et que par exemple à 11h vous aviez envie de voir une super table ronde avec moi, j'ai dit moi en premier, c'est très mal poli, Camille, Géry, Gigi Pop et Sumboy à 11h, je comprendrais que vous ayez envie de faire ça. Ça pourrait être une bonne idée. Mais il y a beaucoup mieux en même temps. Il y aura un épisode de 300% plaisir. Sans Manon. Venez, Sans moi. il y aura pas Manon. Il y aura aussi Alexandre Astier dans une autre salle. Je serai vous, j'irai à 300% plaisir, voilà. 300% plaisir sans Manon ni Alexandre Astier. Je dis ça avec aucun flingue sur la tempe. C'est vraiment genre, voilà, vous faites vos choix ou conséquences.